Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse, accueilli par le roi Alkinos, a révélé sa véritable identité devant les Phéaciens. Aujourd'hui, il va enfin leur raconter son périple de Troie jusqu'au palais des Phéaciens. Épisode 44, le récit d'Ulysse, deuxième partie. La grande salle est silencieuse, le feu crépite. Tous les regards sont tournés vers Ulysse. Il se lève, prend une grande inspiration et commence. « Je suis Ulysse, roi d'Ithaque, vainqueur de Troie, errant des mers. Après la guerre, je voulais simplement rentrer chez moi. Mais dès le premier rivage, chez les Cicones, j'ai perdu des hommes. Mes compagnons, grisés par la victoire, ont voulu piller. Le lendemain, les Cicones sont revenus en force et nous avons dû fuir. Ensuite, nous avons dérivé jusqu'à l'île des Lotophages où certains de mes hommes ont goûté un fruit si doux qu'ils en ont oublié leur nom et ne voulaient plus rentrer chez eux. J'ai dû les tirer de force vers nos navires. Nausicaa, chuchotant à une suivante, dit « Oublié jusqu'à Ithaque, comment cela est-il possible ?» Ulysse poursuit sans s'arrêter. Puis, nous avons abordé une île étrange. J'ai mené un groupe vers une grotte. Elle appartenait à un monstre, le cyclope Polyphème. Il a mangé mes hommes 2 par 2. J'ai dû le tromper, le ruser. Puis, je l'ai aveuglé. Mais cet acte m'a coûté cher. Ce monstre était le fils de Poséidon. Et le dieu de la mer ne me l'a jamais pardonné. Après ça, nous sommes arrivés chez Éole, le maître des vents. Il m'a offert un sac contenant tous les vents contraires pour m'aider à rentrer. Mais mes compagnons, croyant que j'y cachais de l'or, ont ouvert le sac en mer. Une tempête gigantesque nous a alors rejetés vers le large. Alkinos, le roi, secoue la tête, impressionné. Ulysse continue son récit. Nous avons ensuite accosté chez les Lestrygons, des géants. Ils ont écrasé mes navires comme des noix. Seul un bateau a survécu. Puis est venue l'île de Circé, une magicienne. Elle a transformé mes compagnons en cochons. Mais grâce à Hermès, j'ai résisté à ses enchantements. J'ai exigé qu'elle leur rende leur forme humaine. Je suis ensuite resté 1 an chez elle. Elle m'a conseillé d'aller aux enfers pour consulter l'ombre du devin Tirésias. Et j'y suis allé. J'ai vu ma mère, j'ai vu Achille, j'ai vu les morts. Arrêtée, la reine baisse les yeux, attristée par le récit d'Ulysse. Ulysse poursuit d'une voix plus posée. Tirésias m'a prévenu. Je devais éviter les bœufs sacrés du soleil, sinon je perdrais tout. Malheureusement, plus tard sur cette île, mes hommes affamés ont désobéi et ont tué les bêtes sacrées. Zeus les a frappés. Il a détruit mon navire. Tous sont morts. Je suis resté seul. Un silence tombe dans la salle. Ulysse, la voix basse, dit « J'ai dérivé jusqu'à l'île d'Ogygie, où Calypso, une nymphe, m'a gardé 7 ans. Elle voulait que je reste et me rendre immortel. Mais mon cœur était ailleurs. Il était à Ithaque. » Ulysse marque une pause. Les auditeurs ne respirent presque plus, attendant la suite de son récit. Il reprend alors « Finalement, les dieux m'ont libéré. Calypso m'a laissé partir. J'ai repris la mer sur un radeau. Mais Poséidon a encore frappé. Il m'a brisé. J'ai failli mourir encore une fois. Mais j'ai échoué sur vos rivages. » Ulysse baisse la tête et termine son récit. Et me voici, seul, sans rien, mais encore en vie. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment les Phéaciens vont réagir à ce récit
Et si Ulysse est enfin prêt à rentrer chez lui? Alors abonne-toi vite pour connaître bientôt la fin de cette extraordinaire aventure.